Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bon les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet spécifique, c'est la Death Cross puisqu'elle est en train d'arriver et vous allez entendre tout un tas de conneries sur les réseaux sociaux et je veux que vous soyez prêts parce que vous allez voir, ça va être un florilège. En tout cas, la map est très verte ce matin, on a un BTC à 43 800 $, c'est très vert, plus 2,7%. C'est pareil du côté d'Ethereum qui rebondit 4%, BNB 5%, Missile Sol 9%, ADA 7%, bref c'est très vert. Luna 9%, on a les deux clébards qui sont en forme, Crypto Clébar, le spécialiste 11,7% et Shiba 12%. Le reste de la map, ça corrige un peu du côté d'Atom Enir puisqu'ils n'avaient pas mal performé. LTC 6% et FTM 7%, il avait pas mal performé ces derniers temps. En tout cas, si on passe en daily sur le BTC, vous le savez, c'est très rare qu'on fasse un V-bottom et de là, on devrait plutôt faire un joli W. J'attends les premières bougies rouges pour pouvoir voir la zone de retracement, les 0,5 et les 0,618 de Fibo pour former ce joli W. Donc, je vous le tracerai dès qu'on a les premières bougies rouges. En tout cas, les gars, je pense vraiment qu'on a touché un bottom et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Tout simplement puisqu'il y a eu pas mal de FUD du côté des médias. Ça parlait d'un BTC qui dévisse fortement. On en a même parlé sur les chaînes TV comme CNews, Les Échos, Europe 1, etc. Et ça, c'est vraiment des signes de bonhomme de marché. Il y a même quelqu'un de ma famille qui m'a dit, t'as vu le BTC dévisse? Et ben, je lui ai dit merci beaucoup, puisque en général, quand des gens qui s'y connaissent pas du tout commencent à dire des phrases comme ça, c'est souvent signe de bottom. Vous le savez les gars, on va parler tout de suite de la Death Cross. J'aimerais vraiment que vous soyez prêts. Et donc déjà, d'abord, qu'est-ce que c'est la Death Cross? Et ben, c'est tout simplement la moyenne mobile 50 qui vient croiser la moyenne mobile 200 en daily et de coutume c'est un moment où le marché corrige assez fort. Donc je vais vous montrer comment ça marche depuis la création du Bitcoin. Donc on va considérer ici qu'on est sous le Golden Cross, c'est-à-dire que la droite jaune est passée au-dessus de la moyenne mobile 200 et vous voyez on a eu une belle tendance haussière. Ici on a fait presque croiser mais ça n'a pas été le cas et ici ça y est on a eu la première Death Cross et pour autant ça a été un point bas de marché, on a plutôt rebondi derrière. Ici nouvelle Golden Cross, ça a été un petit fake. Ici, Death Cross, il y a eu effectivement une belle tendance baissière. Ici, nouvelle Golden Cross, petit rebond, mais on était déjà là, donc plutôt baissier derrière. Ici, Death Cross, c'était plutôt un point bas. Ici, de nouveau Golden Cross, là, pour le coup, on a eu une belle tendance haussière qui a bien suivi derrière. Et ici, ça y est, nouvelle Death Cross. Et là, étonnamment, qu'on a été ici, ça a été un point bas de marché. On a surtout eu un gros rebond derrière. Là, quand on continue, c'est pareil. Ici, Golden Cross, là, pour le coup, effectivement, il y a eu une belle tendance haussière. Ici, Death Cross, point bas de marché, plutôt un gros rebond derrière. Nouvelle Golden Cross, et là, alors là, pour le coup, ça a été même le début de la tendance baissière, puisqu'on a eu le Covid. Bref, ici, on a eu que des faux signaux. Donc ici, nouvelle Golden Cross, on a eu une belle tendance haussière, jusqu'à la Death Cross qu'on a eu cet été, et pour autant, ça a été le point bas, et surtout derrière, on a eu un beau rebond. Donc les gars, là, vous allez entendre un tas de personnes qui vont vous dire, oui, la Death Cross, c'est souvent, faites attention, c'est un signe de baisse de marché, les gars, c'est des conneries. Tout simplement, puisque la Golden Cross et la Death Cross, ce n'est que des faux signaux. Et vous le voyez bien ici. Et s'il y en a un qui peut vous expliquer comment ça se fait qu'après une Death Cross, on a eu un nouveau top de marché à 69 000 $, vous lui demandez à Jean-Michel, je m'y connais en Death Cross, de vous expliquer pourquoi. Et vous verrez, il ne saura pas quoi vous répondre. Tout simplement parce que la Death Cross et la Golden Cross sur le BTC, ce n'est que des faux signaux, les gars. Donc les gars, soyez prêts. Vous pouvez la mettre vous-même. Vous mettez la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 50 et vous verrez que vous pouvez l'étudier vous-même et ce n'est que des faux signaux. Donc les gars, vous voyez là, on est prêt à croiser. Donc soyez prêts à entendre tout un tas de conneries. La vidéo est un peu plus longue aujourd'hui parce que je voulais vraiment que vous sachiez ce que c'est cette histoire de Death Cross et de Golden Cross et vous rendre compte que vraiment ce n'est pas du tout un bon indicateur pour trader le BTC. C'est même plutôt significatif d'un rebond et vous le voyez ici, on est en train de croiser et potentiellement on ne sait pile juste avant qu'on a connu notre point bas. Donc moi je privilégie plutôt un rebond après cette fameuse Death Cross plutôt que l'inverse. Faites attention à vous les gars, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et à demain.